Merci le Labo des Jeux pour ton invitation pour cette interview spéciale confinement. Donc je m'appelle Jérémy Fleury, je suis illustrateur pour le jeu de société, mais pas que, également pour l'animation, le jeu vidéo et l'édition de livres jeunesse. J'illustre notamment des romans, des albums, et ma série principale en album c'est Azuro le Dragon Bleu, mais il y a également la série Blanche et les Chats. Je vais vous montrer quelques jeux que j'ai illustrés. Donc il y a Fourberie, Océanos, Yamatai, Fertility, Le Petit Chaperon Rouge. En collectif, c'est-à-dire qu'on est plusieurs illustrateurs dessus, il y a Deep Blue, Via Magica, qui sortira prochainement, le Super Château Aventure. J'ai travaillé aussi sur le Timeline Challenge qui a été illustré aussi par Xavier Colette. Et également toute une gamme Timeline que j'ai illustrée. J'ai profité de ce petit moment entre nous pour vous montrer deux petites choses. Donc en termes de jeu, je vais vous montrer un travail. Bon, je ne vais pas vous montrer trop de choses, hein, c'est juste un petit indice, un petit dessin, hop, comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Un petit décor. Voilà, une petite aquarelle. C'est un jeu qui sortira je ne sais pas quand, parce qu'avec tous ces soucis de coronavirus, tout est repoussé. Donc je peux pas vous dire quand ce jeu sortira, mais en tout cas, techniquement, il est bien différent de tous les autres jeux sur lesquels j'ai déjà travaillé. J'ai aussi lancé 2-3 petites choses comme ça, un petit print que je proposerai dans ma boutique, je pense, après le confinement. Du coup, voilà, je passe mes journées à travailler dans cet atelier pour exercer ma profession. Donc je passe mon confinement à la maison, à la campagne, avec ma chérie et mon chat. Mon confinement, ça va, ça se passe plutôt bien. Je suis très occupé, dans le jargon on dirait plutôt charrette. C'est-à-dire qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour boucler un projet d'album. Donc c'est le tome 10 d'Azuro. Sinon à part ça, vu la gravité de la crise qu'on traverse, même si je suis plutôt un habitué du confinement parce que je travaille quand même très longtemps enfermé dans mon atelier au quotidien, donc même avant le confinement, c'est le fait de se dire qu'on ne peut plus sortir de chez soi, voir la famille, voir les copains. C'est quand même quelque chose d'assez triste, pas évident à vivre non plus. Donc j'espère que la situation va quand même s'améliorer d'ici quelques semaines, qu'il y aura une évolution positive. À part ça, je m'occupe aussi de la maison, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai aménagé ici. Donc il y a du jardin, pas mal de petites choses comme ça à faire. Mais voilà, je pense que ce qui me tracasse le plus, c'est les conséquences qu'il va y avoir, parce que notamment de nombreux salons ont été annulés, salon du jeu, salon du livre. Je me faisais une joie d'aller dédicacer des bouquins et des jeux, mais ce ne sera pas possible, donc à cause de ce fichu virus. En termes de jeu, en ce moment, vu que je suis très occupé par le travail, j'ai pas beaucoup de temps. Mais les derniers jeux sur lesquels j'ai passé des très bons moments, c'était L'île au trésor de Marc Paquin, qui est illustré magnifiquement par Vincent Dutray, qui est un jeu vraiment, je trouve très immersif. J'aime bien mettre une petite musique, une petite ambiance Pirates des Caraïbes quand je joue à ce jeu. Sinon, j'ai passé des bons moments sur Paper Tales. C'est vrai que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais toujours aussi sympa. Parmi les jeux que j'ai illustrés, que j'aime bien ressortir, c'est Fertility, qui est un jeu qui est très accessible, très familial. À part ça, vu que je suis qu'avec ma compagne, on peut faire des jeux à deux, mais elle aussi, elle est illustratrice et très occupée par ses projets. Alors je me suis pas mal orienté vers le jeu vidéo. Là je suis en train de boucler mon aventure sur Dragon Quest 11. Très bon petit RPG avec un petit scénario sympathique, des graphismes et un univers très intéressant. C'est mon premier Dragon Quest.
et j'espère avoir un petit peu de temps pour continuer d'autres jeux que j'ai pas eu le temps de faire ces derniers temps. Notamment, je pensais à Luigi's Mansion, qui je sais que c'est un jeu qui a bien plu, et puis Astral Chain, et j'ai d'autres jeux, plein de jeux PC, enfin j'ai plein de choses à faire, plein de trucs, plein de loisirs. Je peux pas m'ennuyer, je m'ennuie pas du tout. Petite pratique confinement des semis pour le potager de cette année. Donc à part ça, je m'occupe aussi de tailler les rosiers, les fruitiers, tout un tas de choses avec le jardin. Donc ça, c'est plutôt le côté positif d'avoir un jardin, de faire tout ça. Mais pour les semis, je crois qu'avec un petit balcon, on peut faire des petites choses aussi. Donc si je peux vous donner un conseil, une pratique, je dirais indispensable pendant ce confinement, c'est que vu qu'on passe nos journées chez soi, donc il faut aussi se dégourdir un petit peu les pattes malgré tout. Et comment faire? Donc il existe des programmes sur internet grâce à des vidéastes de qualité. Je vous conseille par exemple un gars qui me motive pas mal, c'est Alex Levent. Il fait des vidéos qui vous proposent des exercices à poids de corps sans matériel, etc. qui franchement sont assez galères à faire. Donc ça va vous augmenter votre rythme cardiaque comme jamais. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire pendant cette petite période de confinement. Comme j'ai pu le dire juste avant, c'est que je suis pas mal occupé par des commandes, des projets professionnels. Donc difficile de relancer ou de lancer des nouvelles choses pendant cette période. Malgré tout, de manière un peu spontanée, quand j'ai appris qu'on allait être confiné pendant plusieurs semaines, j'ai lancé ma chaîne Twitch pour vous, de temps en temps, je fais des démos d'illustration numérique, et je pense que je vais un petit peu étoffer la chaîne en proposant des vidéos de live d'illustration d'aquarelle et de crayonné, des croquis. Donc ça, c'est une chose que le confinement m'a permis de lancer comme ça. Si j'ai un petit message pour mes potes illustrateurs, en tout cas, c'est que si jamais vous avez des projets qui ont été repoussés ou que du coup vous vous retrouvez justement sans travail d'illustration à faire, n'hésitez pas à vous lancer, à créer des nouvelles choses, des nouveaux projets. Pourquoi pas exploiter de nouvelles pistes artistiques, des nouvelles techniques, etc. Pareil pour mes potes auteurs de jeux. Si vous avez, par exemple, si vous êtes en chômage partiel parce que vous ne faites pas du jeu de société à temps plein habituellement, c'est l'occasion ou jamais de justement en profiter pour créer des nouveaux concepts de jeux au plus grand plaisir des joueurs et des éditeurs aussi qui vont être en demande, je pense. J'ai aussi une pensée pour tous les éditeurs qui justement comptaient sur les salons du jeu de société pour présenter leurs nouveautés. Voilà, donc j'espère que cette crise va prendre fin très bientôt, et puis lâchez rien, continuez à être inspiré dans ce que vous faites, et puis voilà, il faut garder la pêche, garder le moral, pas se laisser abattre, et puis rester motivé et continuer à créer. Ciao!